Bonjour à tous. Ah, merde, il a niqué bah, chacun son tour. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Maud, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de maltraitance. Alors, seuls les plus téméraires vont continuer à regarder cette vidéo, car vous vous doutez bien que derrière ce titre se cache une maltraitance sournoise, silencieuse et ignorée, Laurent. Tin. Ok, qu'est-ce que c'est que la maltraitance? Ça veut dire quoi la maltraitance, Maud? Ben, ça veut dire pas bien traiter quelqu'un, Oui. En fait, tout acte qui va engendrer un stress, une douleur ou n'importe quoi, qui peut être même un manque d'acte pour avoir du bien-être, peut être considéré comme maltraitance. Donc ça veut un peu tout et rien dire, la maltraitance. Donc il faut reprendre en considération ce mot puis voir qu'est-ce qui peut être au quotidien de la maltraitance pour votre animal. Par exemple, rester enfermé toute une journée dans un appartement à ne rien faire. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que ne rien faire, rien donner à son animal, ça peut créer beaucoup d'ennuis, beaucoup de destruction ou autre. Mais si je suis dans l'ennui ou la destruction, c'est que je suis pas dans le bien-être. Donc effectivement, ça peut être considéré comme de la maltraitance. Donc comment faire pour justement qu'on ne soit pas dans la maltraitance? C'est pas une vidéo pour culpabiliser, on a tous fait des erreurs. C'est ça. Mais comment faire pour s'améliorer, pour améliorer la vie de son chien, faire en sorte qu'il soit heureux? Alors, Une astuce peut-être? Oui, je vais vous donner plein d'astuces. Je pense déjà que dans un premier temps, il faut considérer l'animal. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est comme moi? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il a des émotions comme moi? Est-ce qu'il est droitier ou gaucher? Si, ça existe. Ça existe. Et effectivement, est-ce que les émotions sont les mêmes? Est-ce qu'il peut y avoir de la frustration? Est-ce qu'il peut y avoir de la peur? Est-ce qu'il peut y avoir des angoisses ou autres? La réponse à ça, c'est oui. Donc, il faut prendre en compte ça parce que ça veut dire que ce n'est pas un chien. C'est pas un animal, c'est un individu. C'est un être sensible. Il est pourvu de sensibilité. Effectivement. Donc, si on veut être respectable envers quelqu'un d'autre, on prend en compte son émotion. Si on prend son émotion, ça veut dire qu'on lui demande son avis. Par exemple, si aujourd'hui je voudrais te faire un gros câlin, puis toi t'aimes pas ça, est-ce que c'est une récompense ou une punition pour elle? Ben, si elle aime pas ça, c'est une punition. Donc, si son corps veut partir, je le laisse partir, et puis comme ça, mon chien se sent respecté, ou en tout cas, Maud aujourd'hui se sent respecté. Ok? Mais donc ça, on prend plus le petit chien comme ça, dans ses bras, lui faire plein de bisous, comme ça, en fait. On peut le prendre. S'il apprécie, faut... Si on a appris à lire les signaux qui permettent de savoir s'il aime ou pas. Encore une fois, les formations, c'est vraiment la base de la réussite avec son chien, c'est vraiment être formé. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a très peu d'éducateurs canins qui font ça, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est les formations pour les gens qui vont être maîtres un jour dans leur vie. Se former avant permet de respecter l'animal. Comment on fait pour savoir si mon animal aime la caresse ou pas? Moi, quand j'étais à l'armée, on nous disait qu'il fallait dire assis au chien, puis que quand il avait fini d'être assis, on le caressait, puis que pratiquement à chaque fois, le chien faisait comme ça pour éviter la main. S'il enlève la tête, ça veut dire quoi pour toi? Bah, qu'il n'aime pas la caresse. Bah, en tout cas, cette caresse-là, cette façon de caresser-là, il ne l'aime pas. D'accord? Donc, si je veux être sympa et que je veux qu'il m'aime plus, qu'est-ce que je fais? Je lui donne un bonbon. Ben non, mais je l'arrête de faire la caresse. Est-ce que tu as un ou deux exemples d'un signal de communication qui dit non, stop, j'en veux plus? Je pense que les trois plus importants en termes de, pas d'approche, mais de limite contact, les plus fréquents, ce sont les tournements de tête. Ça, c'est clair. Bah, si j'avais ma main puis dans la tête, ok, j'aime pas ça. Et puis le plus invisible que les gens ne voient jamais, c'est le petit coup de langue. C'est ça. Donc le chien va pas venir se lécher toute la babine, il va pas venir se lécher tout ça, mais il va sortir la langue puis la rentrer comme si c'était un signal adapté. La main s'approche, mais en fait, c'est je suis mal à l'aise, je suis mal à l'aise, je suis mal à l'aise, quoi. Oui. C'est ça. En clair, on appelle ça un signal d'apaisement. C'est une scientifique qui s'appelle Turing Drugas qui a mis ça en avance. Il existe le petit livre qu'on n'a peut-être pas ici, mais qui est facile à trouver, qui s'appelle Les signaux d'apaisement. Et ce livre dit un petit peu, le chien, quand il émet ce signe, il dit « Je ne suis pas à l'aise avec cette situation, avec ce que tu fais. Pourrais-tu, s'il te plaît, changer ton attitude dans le but que je puisse m'apaiser ?» Donc du coup, si j'approche ma main et que ça fait « ton corps dit « Oh, je suis pas à l'aise avec ce que tu fais, peux-tu arrêter ?» Puis que si j'arrête, ça fait « Ah, je me suis apaisé. » Et si je continue, c'est à ce moment-là que tu vas sortir la langue. C'est de là qu'on parle après de l'échelle d'agression. Mais alors, ça veut dire qu'on est nombreux à être maltraitants. C'est dû à quoi? C'est quoi notre problème, Laurent? Ok, c'est un très très grand, vaste sujet que pourrait faire une vidéo de 25 jours, je pense. Si vous êtes prêts, on prend une bière, puis on s'installe, puis on parle de ça. Mais vraiment, pour simplifier, pour schématiser la chose, c'est de se comprendre que toutes les personnes, acteurs professionnels, s'ils se forment pas, ils vont dire des bêtises.
D'accord? Donc, comme en France, on n'est pas obligé de se former, il y a énormément de ces acteurs-là qui vont dire des choses non fondées. Donc, ça va entretenir plein de croyances. Et une des pires aujourd'hui qu'on entretient tout le temps, c'est la domination. Le fait de dire j'ai un animal dominant, mon chien il est dominant. On entend même des éleveurs qui disent oui, j'élève des huskies, ce sont des dominants. En fait, on confond tellement de choses dans les données scientifiques qu'aujourd'hui, on va systématiquement dire aux gens qu'il faut maltraiter leur chien dans l'éducation. Et sans s'en rendre compte. Et comme beaucoup de professionnels ne sont pas formés, éleveurs, vétérinaires, les vétérinaires, ils ont une formation médicale, pas les formations de comportementalistes à la base. Donc l'éducation, c'est pas leur dada. À l'inverse, on a beaucoup d'éducateurs canins qui vont dire non mais là, faut donner un médicament pour ci, pour ça, c'est pareil. Donc on est très mélangé dans les connaissances canines, mais quand on a des gens compétents, on apprend qu'en fait la domination, c'est juste quelque chose, un outil de communication, ce n'est pas un trait de caractère, ce n'est pas une race qui est dominante. Ça dépend des circonstances en fait. Ça dépendra toujours de la situation. C'est un peu comme si toi, tu allais au distributeur ce soir, retirer 20 €, puis qu'il y a un petit enfant de 4 ans qui a un couteau Playmobil en plastique qui t'agresse en te disant « Donne-moi ton pognon !» Tu vas te retourner, puis tu vas répondre en dominant, parce que le danger, pour ta survie, il n'est pas important. Tu vas dire « Allez, va voir ta maman, puis au revoir. » Par contre, si c'est un gros barbu qui me dit ça avec un flingue... Avec une grosse tronçonneuse... Quelle sera ta réponse? Elle sera soumise. Dans le but de ta survie, le danger est trop fort. Donc c'est toujours une réponse à une agression. Et ce n'est pas un trait de caractère. Est-ce que ça veut dire que tu es dominante toute l'année? On le saura pas. Donc maintenant, si on s'est reconnu maltraitant, on ne culpabilise pas. Il y a un moyen d'évoluer. Et on en parlera au fur et à mesure de toutes les vidéos qu'on va vous présenter. À très bientôt. Au revoir. Pas se maltraiter, hein. Oh, mais